La Suisse n'a pas une laïcité uniforme à la française. Elle repose sur un principe plus fédéral. Liberté religieuse, neutralité de l'État, paix confessionnelle et compétence des cantons. En Suisse, la laïcité n'est pas l'effacement des religions, mais leur limitation devant l'ordre démocratique. La Constitution fédérale garantit la liberté de conscience et de croyance. Chacun peut croire, ne pas croire, changer de religion ou quitter une communauté religieuse. Mais cette liberté n'autorise jamais l'endoctrinement, la contrainte, la violence, la domination sectaire ou le refus des lois communes. La Confédération helvétique repose sur un équilibre subtil. L'État ne doit pas imposer une foi, mais aucune foi ne doit imposer sa loi à l'État. L'article 72 de la Constitution fédérale confie au canton la réglementation des rapports entre l'Église et l'État, tout en permettant à la Confédération et au canton de prendre des mesures pour préserver la paix publique entre les communautés religieuses. Face à la montée du fanatisme religieux, ce principe devient essentiel. Une religion relève de la liberté individuelle. Le fanatisme commence lorsqu'un groupe prétend contrôler les consciences, isoler ses membres, imposer une vérité unique, désigner des ennemis, refuser l'ordre démocratique ou placer une autorité spirituelle au-dessus de la loi civile. La Suisse protège donc la foi, mais elle doit combattre l'endoctrinement. Elle respecte les communautés religieuses, mais elle ne peut tolérer les dérives sectaires. Elle protège les associations, mais elle doit surveiller les réseaux fermés lorsque le secret devient un instrument d'emprise, de pression, de radicalisation ou de contournement des institutions. Le problème n'est pas l'existence de sociétés discrètes, religieuses ou initiatiques. Une association privée peut exister légalement. Le danger apparaît lorsque le secret devient un pouvoir parallèle. Serment d'obéissance, hiérarchie invisible, pression psychologique, rupture avec la famille, rejet de l'État, manipulation spirituelle ou politique. Dans une démocratie directe, cette question est encore plus sensible. Le citoyen suisse n'est pas seulement administré. Il vote, il décide, il participe au pouvoir. Toute idéologie qui cherche à remplacer son jugement libre par une obéissance religieuse, sectaire ou clandestine, affaiblit la souveraineté populaire. La laïcité helvétique doit donc être comprise comme une défense de la liberté. Liberté de croire, liberté de critiquer, liberté de quitter un groupe, liberté de voter sans pression et liberté de vivre sous une loi commune. La ligne rouge est simple. La croyance est libre. L'emprise ne l'est pas. La foi est protégée. Le fanatisme doit être contenu. Le secret peut relever de la vie privée. Il devient dangereux lorsqu'il sert à dominer les consciences. Une démocratie saine ne combat pas les religions. Elle combat ceux qui, sous couvert de religion, de tradition, d'initiation ou de communauté fermée, cherchent à soumettre l'individu et à affaiblir l'état de droit.